Nous serons dans la logique du trophée en format drive, c'est-à-dire que c'est vous-même qui retirerez le trophée pour éviter un maximum de contacts intermédiaires. Donc nous aurons simplement un contact entre le partenaire et moi-même pour partager cette enveloppe. Le gel hydroalcoolique est pas très loin et nous pourrons ainsi vous récompenser. Vous saisirez si vous faites partie des lauréats de ce trophée et vous pourrez regarder les photographes qui seront juste en face ou physiquement présents ou bien avec la petite caméra qu'il y a ici même et qui immortalisera les meilleurs moments de cette soirée qui va démarrer dans maintenant une petite minute. Merci de votre patience. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Et très heureux de vous accueillir ici même dans cette salle au cœur de l'Ariège pour ces septuors de l'économie de l'innovation organisés par le groupe Dépêche du Midi en collaboration étroite avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Ariège et la région Midi-Pyrénées qui nous accompagne, vous le savez, tout le long de cette tournée des septuors qui va animer les soirées du mois d'automne de département en département. Nous allons récompenser cette année des femmes, des hommes, des entrepreneurs qui, au travers d'une période tout à fait particulière, ont fait preuve non seulement d'innovation, de créativité, mais également, il faut le dire, de persévérance, de résilience. Une période délicate pour les entreprises, durant laquelle il a fallu s'adapter au contexte de crise sanitaire. Il a fallu parfois se réinventer. Ce sont ces entrepreneurs, ces femmes, ces hommes que nous allons saluer tout le long de ces soirées que nous allons ensuite relayer à la fois sur le site internet de la Dépêche du Midi, mais également sur la page Facebook dédiée à ces septuors. Vous allez pouvoir ainsi partager l'ensemble des vidéos de cette soirée. N'hésitez pas à le faire. Ces vidéos seront d'ailleurs disponibles non seulement en direct et en replay. Nous avons cette année la chance d'être dans un mode hybride, présentiel et distanciel. Et le présentiel soit de formidable qu'il permet maintenant de solliciter quelques applaudissements de la salle. Bonsoir, chers amis. Voici les trophées qui vont être ce soir remis. Ils vont s'afficher, regardez, à l'écran. Plusieurs catégories vont bien sûr rythmer la soirée. Chaque catégorie est parrainée avec une figure ou institutionnelle ou forte de l'économie de ce territoire. Vous allez voir le nom des partenaires apparaître maintenant à l'écran pour ces différents trophées organisés donc, je le disais, par la région Occitanie, par la Dépêche du Midi et par la CCI Ariège ce soir. Pour ouvrir ces trophées, je demande à Frédéric Touraille, le directeur général délégué du pôle ouest du groupe La Dépêche, de me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Prenez un micro, cher Frédéric. Alors, je le précise, ces micros sont préparés avant votre prise de parole, ce qui vous permet de retirer le masque comme je me permets de le faire. Par contre, nous allons rester à des distances suffisamment éloignées. Elles n'empêchent pas la convivialité, mais elles nous permettent, cela dit, de converser ensemble. Une nouvelle fois, la Dépêche du Midi est présente aux côtés des entrepreneurs, aux côtés du monde de l'entreprise. Pourquoi finalement ? Alors c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver en Ariège et ici. Pour une bonne raison, c'est qu'on le fait tous les ans. Et je crois que c'est le seul département qui a réussi à le faire depuis des années, y compris l'année dernière, alors qu'on était à la veille d'un reconfinement et donc on n'avait pu le tenir. Je me rappelle aussi d'une année où le président avait 39 de fièvre, mais était présent aussi. Donc, il faut vraiment de la volonté, à la fois de la CCI, de le tenir. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Directeur Général. Et puis, la volonté de l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent depuis toutes ces années, notamment en Ariège. Et ça, c'est vraiment une chance. Si vous me le permettez, Eric, comme on parle de bonnes nouvelles, j'aimerais simplement vous donner 3 bonnes nouvelles pour la Dépêche
puisqu'on parle beaucoup des entreprises, mais on est une entreprise, Et vous on n'est êtes pas une qu'un média. entreprise, absolument. Et donc, quand c'est difficile, il faut le dire. On a vécu des périodes compliquées ces 18 derniers mois, mais quand ça va bien, il faut pouvoir le dire également. Donc, 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que le groupe Dépêche est aujourd'hui, en termes d'audience, le 2e journal de région de France, derrière Ouest France. On ne le dit peut-être pas assez, même si on communique dans le journal, mais c'est important à savoir. La crise sanitaire nous a permis d'exploser sur le numérique et donc d'atteindre des performances qui nous ont permis d'aller et de dépasser Sud-Ouest. Donc on est aujourd'hui 2e. La seconde, c'est qu'on a racheté il y a quelques mois, au mois de mai, Via Occitanie. Via Occitanie, c'est une télévision locale qui était à la barre du tribunal de commerce de Nîmes et qu'on a racheté avec ses 44 salariés, ce qui permet au groupe Dépêche aujourd'hui de penser aussi audiovisuel, de penser production de contenu, de production de télévision, et donc d'avoir une carte de plus à son arc avec l'ensemble de ces journalistes qui n'écriront pas pour le papier ni pour le numérique, mais qui écriront pour l'audiovisuel. Et puis, 3e bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on sort de la crise, le groupe Dépêche embauche, et embauche des journalistes notamment. Et donc, je vous annonce l'arrivée de Virginie Sanchez, qui est arrivée en début de mois de septembre en Ariège, et qui va donc s'occuper de l'agence de foi. Je ne crois pas que je l'ai vue ce soir. Vous êtes là, super. Vous venez d'arriver, non, madame? Bienvenue. Vous remarquez Sanchez. À quel point vous avez déjà l'appel qui est fait. Vous avez bien fait de pointer. C'est très Et bien. donc, elle fait partie effectivement des dernières arrivées. Bienvenue dans le groupe Dépêche, bienvenue en Ariège. Donc voilà, donc 3 bonnes nouvelles pour ponctuer ce redémarrage économique. Absolument, ce redémarrage économique, on va le saluer au travers des femmes, des hommes qui vont être récompensés ici même. Et ce redémarrage économique, vous n'avez pas manqué d'en souligner également la vivacité, notamment dans ce territoire. Parce que ici, on est dans un département qui finalement est assez petit par la taille. On va en parler avec le président de la Chambre de commerce dans quelques instants. Et pourtant, il y a des pépites tous les ans. Il y a des trouvailles tous les ans dans le domaine de l'économie. Il y a des personnes qui se réinventent tous les ans ici même. Et je sais que vous êtes très sensible à cette dynamique, Frédéric. Oui, notamment. Et il n'y a pas de petite réussite. Et nous, on le voit à notre niveau dans un média. On a de la publicité qui progresse, donc qui dépend de vous aussi, de l'ensemble de nos annonceurs. On a des ventes qui se stabilisent en termes de papier, et ça c'est important pour nous, et qui se développent en termes de numérique. Donc c'est sûr qu'on progresse moins qu'un groupe comme Ouest France, qui est sur 53 départements. Mais quand on est le groupe Dépêche et qu'on s'attache à la localisation, c'est important de pouvoir progresser dans tous les départements, et l'Ariège en fait partie. Merci beaucoup. Alors vous allez revenir tout à l'heure pour remettre un trophée. On aura l'occasion de continuer à converser ensemble. Je vous invite pour l'heure à accueillir le président de la Chambre de commerce et industrie qui nous rejoint ici même. Vous applaudissez Paul-Louis Mourat, s'il vous plaît. Monsieur le Président, une nouvelle fois, vous avez permis que ces septuors se tiennent ici même. Frédéric Tourret, il a rappelé tout à l'heure avec beaucoup de justesse. L'an passé, nous étions ensemble pour une des dernières soirées où il y avait encore du public. Il y avait un peu plus de distance et donc moins d'affluence que ce soir. Mais on avait pu tenir ces septuors en mode présentiel ici même. Vous êtes très attaché à cette manifestation et à rassembler le monde de l'entreprise. Je vous laisse expliquer pourquoi et accueillir vos invités. Oui. Ça marche au moment donné, oui. Oui, tout à fait. En Ariège, nous sommes habitués, depuis que j'ai eu l'honneur de présider la Chambre de commerce et industrie, de valoriser, de fêter les savoir-faire de notre département. Et nous avions, vous le savez, pour la plupart, créé la nuit du commerce, des services et de l'industrie, qui avait un franc succès. Et ensuite, pour des raisons budgétaires que tout le monde connaît, nous nous sommes associés avec vous, et je vous en remercie d'ailleurs, ce qui permet une continuité dans cette démarche qui est tout à fait importante, justement pour que les savoir-faire ariégeois soient découverts et soient pérennisés sur notre territoire. Alors, 34 ans que je suis ce président d'une petite chambre de commerce et industrie, nous avons fait de très grandes choses parce que nous avions autour de nous une grande volonté de tous ces entrepreneurs qui font la vitalité de notre territoire. Vous êtes ici sur un centre de formation qui n'existait pas auparavant quand nous sommes arrivés et qui aujourd'hui est un des fleurons finalement de la formation d'Occitanie. Je remercie le directeur général et le directeur, je ne sais pas s'il est là, Michel Laclotre, il est là, voilà, qui sont les managers de ce centre. Également,
Vous savez, les chambres de commerce et d'industrie, surtout les petites, ont un rôle prépondérant sur les territoires. Je crois que nos dirigeants ne l'ont pas très bien compris. Je vous en donne, pour exemple, une diminution de 70% de notre budget en 6 ans. Quel est le chef d'entreprise qui peut gérer une entreprise avec moins 70%? C'est très difficile, quasiment impossible. Effectivement, le seul recours que nous avons, c'est de limiter les dépenses et de supprimer du personnel. Donc nous avons fait cela sans plan, tout doucement. Ceux qui sont partis à la retraite, pour la plupart, n'ont pas été remplacés. Et nous avons essayé de garder ces performances qui font que nous sommes reconnus au niveau du département. Une belle soirée s'annonce. La crise économique a affecté beaucoup de chefs d'entreprise. Mais en Ariège, ils ont une faculté, c'est de s'adapter, de rebondir très rapidement, de se diversifier. Et finalement, nous sommes là pour les appuyer, les conseiller, les aider. Mais nous sommes là surtout parce qu'ils existent. Sinon, il n'y aurait pas besoin de chambre de commerce et d'industrie. Bonne soirée. Merci beaucoup. On vous applaudir, Président. Vous allez rester pas loin parce que vous allez remettre un prix dans quelques minutes. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous allons faire juste un petit balai sur scène pour permettre avant que vous ne remettiez le prix. Vous pouvez garder le micro. C'est-à-dire que je n'ai pas salué les personnalités parce que voilà, j'ai répondu à votre question. Mais je vous en remercie. Donc, monsieur le directeur, ça continue à fonctionner, vous voyez, à certains endroits. Oui, monsieur le directeur général délégué du groupe La Dépêche, nous vous connaissons bien maintenant. Ça fait la 3e ou 4e année que nous nous rencontrons. Monsieur le vice-président du conseil régional, il n'est pas là, il est en retard, mais je pense qu'il va nous rejoindre. Monsieur les présidents élus des intercommunalités, monsieur le maire de Foix, que je remercie pour sa présence, monsieur le maire de la Tour du Crieux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, les chers amis, bonne soirée. Merci, Président. Alors, puisque vous avez cité le maire de Foix, je vais l'inviter à venir nous rejoindre ici sur scène. On va vous remettre un micro. Venez, monsieur le maire, je vous en prie. Venez, je vous en prie, pour dire un tout petit mot et apporter un témoignage finalement supplémentaire de comment dire, cette dynamique ou de cette capacité des entrepreneurs soulignés par le président de la Chambre de commerce et d'industrie à se réinventer, à créer, à recréer, alors que ce soit dans les zones dédiées au commerce, à l'artisanat, à la grande entreprise, mais que ce soit également dans les centres-villes, les centres-bourgs. Et je dis cela à bon escient, je crois, au regard du dynamisme de la cité qui est la vôtre. Oui, je vous aurais demandé 2 petites minutes en fait de silence, et je vais dire ce que j'avais à dire immédiatement sur le soutien de la Chambre de commerce, en disant quand même que les institutions peuvent être porteuses de force et d'accompagnement, mais que les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur impriment également une singularité particulière à l'action qui est conduite. Alors concernant la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège et son président Paul-Louis Morat, c'est une très longue histoire de compagnonnage. On était sur les bancs de la 6e et de la 5e ensemble. Ah oui. Ensuite, on est rentré dans la vie publique. Vous appelez ça la vie politique. J'ai eu peur que vous m'ayez fait la 4e, la 3e. Ensemble, en même temps, pas ensemble. Chacun de son côté, mais ensemble. Et ensuite, on s'est retrouvés quand j'ai été maire de Foix et quand lui était toujours président de la Chambre de commerce à 36 ans. Donc vous allez aujourd'hui récompenser un certain nombre d'entreprises. C'est une excellente chose. Et on ne parle jamais, pas souvent, de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc je voulais vous dire que Paul-Louis Morat et son équipe nous a vraiment aidés sur le fait que nous ayons pu relancer les commerces et l'activité du centre historique. Il y a 5 ans, nous étions à 24% de locaux commerciaux vacants dans le centre historique de Foix. 5 ans après, aujourd'hui, nous sommes à 4,5%. C'est lié à tout un tas de facteurs et pas forcément à ce que nous avons fait nous. C'était très en amont, mais on a chaque fois pris l'appui de l'avis de la Chambre de commerce pour pouvoir aller de l'avant. Ajoutez à cela que Paul-Louis Morat est fuxéen, il avait le sang qui est or dans le cœur. Et ces conseils nous ont été particulièrement précieux. Quand je dis Paul-Louis, je dis derrière toutes les équipes qui sont avec lui, c'est-à-dire sa vice-présidente Josiane Fauré qui a travaillé sur ce développement commercial de centre historique. Pour ce qui nous concerne, Elisabeth Klein qui est notre adjointe en mairie. Et ensuite également, dès que c'est passé à l'intercommunalité, ça a été également porté par Michel Tartier qui est avec nous aujourd'hui ici et qui maintenant est en charge de ce suivi avec Elisabeth Klein. Alors, Paul-Louis, ce sera
peut-être une des dernières réunions publiques que nous vivrons ensemble. Il nous restera ensuite aller à la pêche, à travailler le jardin. Peut-être nous retrouverons à la maison de retraite. Mais comme ce sera probablement la dernière réunion publique qu'il fait ici pour l'ensemble de son œuvre, mais aussi pour ce qu'il a fait pour la ville de Foix, avec ses compétences, avec son cœur, je voudrais lui remettre simplement la médaille d'honneur de la ville de Foix. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, venez. Parce qu'en effet, les élections consulaires approchent, le passage de témoins sera au rendez-vous. Regardez cette médaille. Reprenez le micro que vous aviez tout à l'heure. C'est une surprise parce que je ne le savais pas. Et comme quoi l'amitié franchit toutes les barrières et c'est formidable. En Ariège, on s'entend à peu près tous bien, mais avec Meller, on s'entend très bien. Et ça se sent. J'avais oublié de saluer le maire de Saint-Paul, bien sûr. Je l'ai vu tout à l'heure. Merci pour ta présence. Et merci à Norbert, merci. Merci beaucoup. Mais écoutez, Monsieur le Président, restez avec moi parce qu'on va rester. Maintenant, on va démarrer, si vous voulez bien, la soirée. Vous avez été le premier récompensé, mais on ne va pas s'arrêter là. On va maintenant récompenser celles et ceux qui ont été choisis par le jury dans quelques minutes de ces septuors. Mais tout d'abord, par le prix spécial de la Chambre de commerce et d'industrie. Avant cela, un petit jingle. Allons-y. Le premier prix de cette soirée est donc le prix spécial de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce coup de cœur va être remis dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons revisiter ce centre qui nous accueille ici même en y apportant quelques informations supplémentaires à la visite. Je pense que vous allez bien apprécier les mots de celui qui va nous faire la visite guidée. Il va vous rappeler quelqu'un. Je pense que vous étiez en 6e également avec. Regardez. Nous nous trouvons sur le parking du centre de formation géré par les consulaires, la CCI de l'Ariège, où un grand nombre de jeunes viennent en réalité apprendre pour travailler. Et nous avons une performance assez extraordinaire puisque 85% sont reçus aux examens et 90% trouvent un travail à la sortie de ce centre de formation. Ça fait la 4e année que la CCI est partenaire du grand groupe La Dépêche du Midi. Elle revêt une particularité cette année à cause de cette crise que nous n'attendions pas et qui affecte beaucoup les chefs d'entreprise et leurs entreprises. C'est pour cela que nous allons essayer de faire encore mieux que d'habitude pour valoriser ceux qui ne se sont pas démoralisés et qui continuent à travailler pour relever ce challenge qui est très important cette année. Monsieur le Président, c'est par l'innovation, cette capacité à rebondir que l'on va donc démarrer ce prix spécial. Vous avez, cela dit, souhaité mettre au vote du jury finalement 4 entreprises, 4 belles entreprises implantées sur le territoire. Avant d'appeler la lauréate, voici le portrait de ces 4 entreprises en vidéo. Et ensuite, nous découvrirons qui vous avez choisi de récompenser. Regardez. Créé en 1994 à Mirepoix, l'hôtel La Maison des Consuls arbore fièrement ses 4 étoiles. La maison, classée monument historique, dispose de 8 chambres et propose une conception mêlant modernité avec du mobilier de créateurs et tableaux d'artistes peintres. L'établissement met aussi l'accent sur son bar à vin avec une sélection de raisins de Pyrène, faite directement chez les petits producteurs qui s'accompagnent de dégustations de produits locaux. L'établissement emploie 4 permanents à l'année et jusqu'à 7 personnes en saison. L'entreprise Capifrance, près de Saint-Giron, spécialisée depuis 30 ans dans les métiers de la plasturgie pour les équipements automobiles, collabore avec HBF, fabricant d'équipements électriques situé à Mazères.
pour produire leurs références plastiques en Ariège, alors qu'elles ne s'approvisionnaient jusqu'alors qu'en Chine. L'objectif est de produire en Ariège pour l'Ariège, avec une vraie logique économique et de territoire, mais aussi environnementale, avec une collaboration sur le recyclage et le bioplastique. Grégory Favaretto développe depuis 2012 le garage VPN Auto qui vient de déménager à la sortie de Foix. À la base, simple vendeur de voitures, l'activité a évolué avec un pôle mécanique et carrosserie, une activité de loueur de véhicules et enfin un pôle après-vente de 6 personnes pour la réparation de véhicules toutes marques. Le garage, franchisé AD Carrosserie, entend ainsi répondre aux besoins de ses clients. Dans le prolongement du succès de cet agrandissement, Grégory Favaretto vient de racheter le site VPN Auto de Labège, aux abords de Toulouse. L'hôtel La Maison des Consuls qui a donc fait peau neuve, Capi et HBF unis pour recentraliser leur activité. VPN Auto Ariège avec ce nouveau garage, de nouvelles perspectives. Monsieur le Président, vous avez choisi parmi ces 3 nommés de récompenser plus particulièrement. D'abord, c'est difficile de choisir parce qu'ils sont tous les 3 performants. Le choix s'est porté sur HBF et Capi, car la démarche... Être ensemble vous a séduit, j'imagine. Si vous voulez, la démarche qui est innovante, c'est que nous avons réussi à mettre en contact 2 entreprises, dont une qui se servait beaucoup au pays du soleil levant. Les frais de transport, enfin beaucoup de circonstances font qu'il est venu nous solliciter. Le grand patron n'est pas là, c'est un ami. Et il inaugure un bateau ce soir. Et donc nous avons été sollicités pour trouver en Ariège peut-être quelqu'un qui pouvait remplacer ses commandes sur la Chine. Chose faite, la complémentarité existe et ces 2 entreprises, main dans la main, vont pouvoir progresser maintenant. Alors chacun va pouvoir se présenter. D'abord, on va encore vous féliciter par quelques applaudissements bien mérités. Il n'y a pas de raison. Ça fait 1 an qu'on est privé, vous voyez, du plaisir des applaudissements. On va pas maintenant bouder notre plaisir. Élodie Hernandez, directrice de la communication chez HBF. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, premier mot déjà sur HBF. Ça existe depuis combien de temps? Alors, je vais vous répondre dans un instant, mais avant ça, en tant que communicante, je suis obligée de remercier le groupe La Dépêche de nous permettre de renouer avec les événements en présentiel. Et merci à la CCI de nous remettre ce prix ce soir. Le groupe HBF, c'est un groupe qui fête dans quelques jours ses 25 ans. C'est 300 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est concepteur, fabricant et distributeur de matériel électrique en grande distribution. Et à côté de vous, il y a le directeur du site Capi France, Pascal Bedin, qui va prendre le micro. Bonjour. Même question, Pascal Bedin, un petit mot de présentation rapide de Capi. Capi, donc on est basé, nous, à l'Orsantaray, donc on produit des pièces en injection plastique. On fait environ 100 millions de pièces par an. Et on a un marché principal qui est l'automobile, et la collaboration avec HBF nous permet d'ouvrir d'autres marchés et une collaboration de proximité. Et je vais laisser le 3e intervenant présent sur scène de bien vouloir prendre un micro et se présenter. Vous n'avez pas de... Allez. On va prendre celui-là, donc c'est bon. C'est une collaboration étroite, allez-y. Oui, il n'y a pas de sujet. Donc moi je m'appelle Marc Bergognou, je suis l'ancien directeur général du groupe que j'ai dirigé pendant plus de 5 ans. Étant à la retraite, je continue à travailler un petit peu en accompagnant les dirigeants et en représentant Jean-Pierre Ferraud qui s'excuse de ne pouvoir être là ce soir et qui est très heureux d'avoir pu développer ce partenariat de relocalisation, comme on dit un petit peu maintenant, de right shoring en fait, de nos activités sur l'Ariège. Avec cette volonté, encore une fois, d'unir finalement les forces, d'être complémentaires, d'avoir des approches également qui s'emboîtent. C'est ça également une des clés de réussite de cette économie nouvelle qui se réinvente sans cesse, d'essayer d'imaginer de nouvelles façons transversales finalement de se regrouper. Complètement, et nous sommes sur un effet vraiment de balancier. Il y a 20 ans, on est parti, alors j'étais pas, mais il y a 20 ans, on est parti en Chine. Aujourd'hui, on revient, c'est la Chine qui revient, on revient vers l'Ariège plutôt, aujourd'hui, redévelopper ces activités. Alors ces activités, justement, elles sont dans un secteur, les uns et les autres, dans lequel il y a, cela dit, beaucoup de monde, dans lequel il y a beaucoup, mine de rien, de concurrence. Comment est-ce qu'on arrive à se démarquer? Comment est-ce qu'on arrive à finalement percer? Au niveau du plastique, en fait, on sait que c'est quelque chose qui est sur la scène assez fréquemment pour le problème de recyclage. Donc, en fait, l'évolution vers l'économie circulaire et les bioplastiques
est une voie pour l'avenir, et une voie pour l'avenir pour la société et pour le citoyen que nous sommes. Ça veut dire qu'il y a derrière des modèles économiques aussi à réinventer, à retrouver finalement autour de ces problématiques qui sont en effet des problématiques qui concernent tout le monde et toute la planète. Oui, et puis il faut que l'intégralité de la filière soit concernée, du client final jusqu'au producteur de la matière première. Tout seul, on ne fait rien. Dans un monde global, à des entreprises locales et installées ici avec fierté, il n'y a qu'un pas. On va vous applaudir, vous féliciter pour ce prix spécial. Bravo à vous. Alors, nous avons inventé un nouveau principe depuis l'an passé, c'est vous auto-saisissez des trophées. Alors il y a un trophée pour chacune des entreprises, exceptionnellement, parce que les deux entreprises ont collaboré ensemble. Prenez un trophée, ils ne sont pas nominatifs, donc prenez-en un par entreprise et venez vous rapprocher du président tout en restant, cela dit, dans une distance correcte pour permettre aux photographes d'exercer sans aucun problème et donc d'immortaliser ce moment. Merci de jouer le jeu et de recevoir quelques applaudissements en récompense. Bravo à vous. Je vous invite à regagner la salle. Président, je vais vous garder parce que vous êtes également le parrain de la prochaine catégorie. C'est bien parce que dans ce domaine, on a vu qu'on était autour d'entreprises qui voyaient loin en termes de territoire. Et là, pour la prochaine catégorie, nous allons récompenser le commerce, l'artisanat et justement l'ancrage territorial. Nous y passons immédiatement. Commerce, artisanat et territoire, avec donc plusieurs nommés dont on va découvrir le portrait, Monsieur le Président, et nous allons voir de quelle façon ce secteur qui fait tout pour repartir de l'avant, ici, trouve, de l'inspiration, trouve et également des clients, là où parfois on pourrait imaginer qu'ils baissent les bras. Non, au contraire, ils savent trouver de nouveaux clients. Portrait des trois nommés, regardez. Spécialisée dans l'automatisation des accès et la sécurité électronique, l'entreprise APE, Alarme Protection Électricité, née en 1990, est installée à La Roque-d'Olme et dispose d'une agence commerciale à Saint-Jean-du-Falga et bientôt à Limoux. Cette entreprise de proximité a su faire évoluer son offre et garantit un temps de réactivité très court. Elle connaît une forte croissance dans le domaine de la sécurité publique et a lancé en juillet à Saint-Jean-du-Falga la première édition d'un salon pour présenter des solutions de sécurité à ses clients professionnels. Philippe Guyon ouvre son premier local commercial à Saverdin en décembre 2018. Aujourd'hui, Guyon Audition compte 2 autres centres à Foix et Bessières et projette déjà de nouvelles ouvertures. Ces nombreux investissements prioritairement dans du matériel médical de pointe concernent aussi l'aménagement des centres et la formation des 5 audioprothésistes et assistants techniques en audioprothèse. L'entreprise réalise également des vacations à l'hôpital Purpan de Toulouse pour les enfants qui ont des problèmes d'audition. C'est à Bélestat en 1984 que l'entreprise de charcuterie Commanges voit le jour. En 2000, elle devient fabricant de produits charcutiers fabriqués à partir d'une viande ciblée, française et régionale. C'est la 3e génération qui est aux commandes de cette entreprise, aujourd'hui installée sur la zone du Pic à Pamiers. Depuis 2020, elle s'est lancée dans la vente en ligne de ses productions. L'usine de Salaison s'apprête à prendre un nouveau tournant en agrandissant et modernisant son outil de production. Vous pouvez applaudir d'ores et déjà ces 3 entreprises nommées. Et parmi ces 3 entreprises, donc APE, Guyon Audition, Comminges et Fils, le jury a choisi de récompenser, Monsieur le Président, Comminges et Fils. Vous n'avez pas le micro, je me permets de le faire. Comminges et Fils, charcutier moderne, alors même qu'il y a 3 générations derrière de travail, d'efforts. Venez nous rejoindre, je vous en prie, ici sur scène. Il y a Marie Comminges, mais je crois qu'elle n'est pas venue seule, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. C'est là où on voit le côté génération, esprit de famille. Prenez des micros les uns et les autres, à moins que vous soyez finalement la porte-parole de l'ensemble. Non. Si. C'est place aux jeunes, c'est ça. Marie, présentez-nous d'ailleurs ce qui vous entoure. Alors, à ma droite, vous avez mon père, Denis Comminges, gérant de l'entreprise. Et à ma gauche, mon frère, Mathieu. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'avec Mathieu, on a rejoint nos parents dans l'entreprise. Et voilà.
Alors cette entreprise, elle a beaucoup évolué, alors même dans des métiers que l'on dit traditionnels, il a fallu, on le disait, se réinventer, trouver de nouvelles façons de séduire, tout en gardant, cela dit, les fondamentaux. C'est évidemment un lien très direct avec celles et ceux qui vous fournissent, ou plutôt qui fournissent vos clients, puisqu'il y a ce lien entre le terroir, ces viandes tracées, et puis vos clients. C'est important de garder comme ça aussi dans la longueur, comme vous le faites là finalement, des liens très très forts avec celles et ceux qui sont avant vous, en amont. Bien sûr, c'était important. On travaille depuis toujours avec l'abattoir de Pamiers. On a d'autres fournisseurs qui restent en Occitanie. Et l'entreprise existe depuis 1984. Avant moi, il y avait mon père, maintenant moi, et maintenant mes enfants me poussent vers la sortie. Et alors maintenant, vous vendez, y compris évidemment sur les points de vente, mais vous vendez également en ligne. Comment est venue finalement cette idée? Et puis est-ce que ça a marché rapidement, la vente en ligne? En fait, on a commencé, nous on est rentrés il y a 3 ans, et le projet de mon frère était d'ouvrir un site internet. Donc, en même temps, je profite de ce moment pour remercier donc, la région et Ad-Hoc qui nous ont énormément aidés sur d'abord la création du site internet, mais on verra plus tard pour l'agrandissement qui est en train de se faire en ce moment. Passer par le site permettait déjà, dans un premier temps, de pouvoir toucher d'autres personnes en dehors de l'Ariège et des départements limitrophes, mais également de pouvoir aider les gens donc, qui étaient touristes sur l'Ariège, mais d'avoir notre charcuterie chez eux, dans toute la France. De passer, de découvrir le territoire au travers de vacances, de courts séjours ou que sais-je, puis finalement de garder le lien avec vous et avec ces saveurs particulières que l'on a sur ce territoire. Ça passe donc par une stratégie digitale, mais ça passe aussi par une véritable politique d'expansion, parce que vous l'avez, comment vous avez commencé à le dire, il y a, dans les cartons, l'idée de s'agrandir. Oui, depuis maintenant, ça fait quelques mois qu'on a commencé les travaux, donc on va dire qu'on double la surface de fabrication, en agrandissant les locaux de découpe, mais également tout ce qui est expédition et conditionnement. On a pu investir dans de nouvelles machines pour permettre à la fois nous de nous développer, mais aussi de penser à nos équipes et de leur améliorer leurs conditions de travail. Oui, et puis c'était indispensable que vous agrandissiez, parce que, vous savez pourquoi? Il va falloir de la place pour afficher le trophée que vous allez maintenant saisir derrière vous. Eh oui. Exactement. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo et félicitations. Par contre, j'en profite aussi pour remercier la région et Ad-Hoc, le département de l'Ariège, mais aussi derrière nous, il faut savoir qu'on est 4 de la même famille, parce qu'il y a ma maman dans le public. Et il faut savoir aussi que derrière, ils sont 10 membres de notre équipe qui nous aident tous les jours. Et il faut quand même penser à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Et c'est ça également, la grande famille, un effet de sang et la famille professionnelle. Bravo, bravo, bravo à vous. Avancez-vous, je vous en prie, à côté du président, en respectant une limite suffisante qui permet, cela dit, de ne pas encore chausser les masques, mais d'immortaliser ce moment, cette venue, à partager donc avec l'ensemble des membres de la famille, avec, on le sent, beaucoup de fierté, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de ces professionnels du commerce, alors de l'artisanat aussi parfois, mais en tout cas ces chefs d'entreprise qui sont au contact du public et qui ont su pendant toute la période où il n'était pas évident de savoir si on pouvait fonctionner, ouvrir, pas ouvrir, ça était essentiel, pas essentiel, vous l'étiez, mais de continuer à faire du commerce. Dieu sait si c'était important. Bravo et félicitations. Je vous laisse regagner la salle et nous allons maintenant passer au prochain prix. C'est le prix entrepreneur. Et Monsieur le Président, quand vous reviendrez tout à l'heure à la fin, nous aurons un dernier mot à partager ensemble. Vous le verrez tout à l'heure. Le prix entrepreneur maintenant, si vous le voulez bien. Des entrepreneurs qui osent sur leur territoire avec un parrain dans cette catégorie. Il s'agit de Serre France. Le directeur de région Ariège, Julien Vessière, va nous rejoindre. Mais quelques images d'abord de ce qu'est Serre France. Regardez. Ah, ce sont directement les 3 nommés? Non, je crois, non, c'est ça. On va voir quelques images de Serre France. Serre France, regardez, voilà. C'est une communauté d'entrepreneurs gagnants. Claire a toujours rêvé d'être fleuriste. Grâce à son conseiller Serre France, qui l'a aidé à faire son business plan et à choisir son statut, elle a pu ouvrir sa boutique. Clément, lui, s'est lancé dans un nouveau projet de méthanisation. Grâce au conseil d'un spécialiste énergie et à l'intervention d'un juriste, le nouveau projet de Clément est suivi à chaque étape. Quant à Sonia, elle est débordée par sa paperasse.
Depuis qu'elle utilise Serre France Connect, qui regroupe son espace client, son coffre-fort numérique et ses services en ligne, elle a réussi à moderniser sa gestion. Sonia a maintenant plus de temps pour s'impliquer dans son métier. Depuis un moment, Gérard souhaite trouver un associé et développer son activité avec l'acquisition de nouveaux matériels. Avec Serre France Avantage et sa communauté de 320 000 entrepreneurs, il a pu agrandir son réseau professionnel. Il bénéficie de réductions exclusives dans une centrale d'achat. Il dispose même d'un CE pour ses salariés et apprentis. Chez Serre France, tous les clients sont adhérents et chacun peut participer aux décisions. Certains décident d'aller plus loin, comme Christophe. Parce qu'il croit dans les valeurs mutualistes, il est élu président et s'investit dans l'avenir de Serre France. Depuis 60 ans, avec ses agences de proximité partout en France, Serre France est le partenaire privilégié de la performance des chefs d'entreprise. Serre France, entreprendre ensemble. Alors que le président de la Chambre de commerce et d'industrie était en 6e, donc il y a quelques années à peine, le rôle de l'expert comptable n'était pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Il a beaucoup évolué, plus que jamais. On attend de l'expert comptable beaucoup plus que finalement ce qui était une fois par an absolument indispensable. Comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on est Serre France, aller chercher les compétences qui vont permettre au quotidien d'avoir des conseils, de l'anticipation, là où généralement on parlait de bilan? Bonsoir, effectivement, le métier a beaucoup changé. Le côté réglementaire reste la base, évidemment, toutes les déclarations, mais il faut s'entourer de compétences, surtout que le Serre France a la spécificité d'avoir effectivement les métiers de la comptabilité, mais aussi les métiers du conseil, stratégie, gestion, développement, juriste et droit social. Donc on recrute les meilleures compétences et à l'intérieur de Serre France, on a un programme de formation aussi, très dense et très complet pour pouvoir permettre aux conseillers, aux juristes, aux comptables d'apporter le meilleur à nos adhérents. Absolument, avec cette logique de proximité qui a été très bien soulignée dans le film, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas un profil, il n'y a pas une solution, il n'y a pas, un dispositif, il faut savoir tout mixer, tout combiner. Et c'est là où on a de plus en plus besoin de conseillers comme vous. Exactement, on est sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et je formais quelqu'un en me disant, mais attention, ce cas, il va être spécifique, mais en fait, chaque cas, chaque entrepreneur, par rapport à son activité, par rapport à son savoir-être, par rapport à ses objectifs personnels, et tout est différent, donc il faut savoir s'adapter à la personnalité qu'on a en face. Voici les 3 nommés dans cette catégorie entrepreneurs, voici leur portrait, regardez. Suite à son rachat par Delphine et Gilles Lagnès, il y a quelques mois, le camping La Roucateille de Montgaillard connaît une nouvelle dynamique avec la construction d'une piscine, d'un bar à vin, d'une station de vidange des camping-cars et le déploiement du Wi-Fi dans tout le camping. Ce bar, avec son ambiance guinguette sous les arbres, a vocation à dynamiser tout le village et ses alentours en proposant des vins régionaux et des planches de produits locaux. Aluéo, fabricant de menuiseries alu pour le marché professionnel, nourrit de belles ambitions et de nouveaux axes de développement grâce au rachat de l'usine Kaonir Initial de l'Ezat-sur-Lèze en décembre 2020. Un plan d'investissement va permettre l'acquisition de nouveaux matériels, dont un robot d'usinage et une nouvelle scie, la création d'emplois et l'informatisation des flux afin d'automatiser le process de la commande jusqu'à la production. À l'UDIES, Lucas Durand est à la tête d'une jeune entreprise de transport et d'épandage d'engrais organiques issue de l'usine de méthanisation édifiée par son oncle et son père. Il réalise le transport et l'épandage de ce fertilisant naturel sur les surfaces agricoles de partenaires dans un rayon de 20 km. TS3D répond à un véritable besoin sur ce territoire. Son objectif est de proposer ses services à d'autres usines de méthanisation et à des stations d'épuration puisqu'elle vient d'investir dans du matériel spécifique. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, d'ores et déjà ces 3 nommés dans cette catégorie. Je vous en prie, Julien, il vous revient d'énoncer le nom du lauréat. Plaisir que j'annonce que le lauréat est TS3D. TS3D, que vous applaudissez, s'il vous plaît. C'est Lucas Durand qui est le président et qui va nous rejoindre. Venez, mon cher Lucas, vous allez vous saisir d'un micro, vous n'allez pas venir seul. On va donc présenter sans plus tarder celui qui est à vos côtés, puisque vous êtes président de TS3D, mais il y a juste à côté de vous... Mon oncle, Sébastien Durand. Parce que là aussi, c'est une aventure familiale.
Oui, tout à fait. Cette aventure familiale, d'ailleurs, elle eût pu vous conduire, vous, personnellement, à reprendre l'exploitation familiale, parce que vous êtes issu d'un milieu dans lequel, pourquoi pas, vous auriez pu avoir en main. Peut-être plus tard, mais pour l'instant... Mais vous avez choisi de faire autre chose avant pour commencer. C'était une opportunité dans votre propre activité? Oui, c'est une propre opportunité, oui. Comme j'avais pour l'instant pas l'occasion de m'installer sur la ferme familiale, je me suis dit que j'allais me lancer, comme il y avait le projet de l'usine de méthanisation, je me suis dit je vais monter mon entreprise de transport et d'épandage. Parce qu'il faut transiter le fumier, le lisier, bon, il y a les déchets des céréales aussi, j'imagine, etc. Ça en fait des allées-venues. Oui, c'est ça. En tout, c'est 16 700 tonnes à les récupérer et 23 000 mètres cubes à épandre. Avec, cela dit, une véritable problématique, une véritable logique, c'est évidemment d'être dans dans un cycle qui se veut le plus respectueux possible, le plus performant possible en matière de résultats. Hein. Le plus vertueux possible. Absolument, le plus vertueux possible. La performance environnementale, ça fait 2 fois finalement qu'on en parle. Là aussi, il y a un enjeu très fort. Hein. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Vous voyez comment cette entreprise évolue au fil des années, là, puisqu'on a un jeune entrepreneur? Pour l'instant, je reste comme unique client avec mon oncle et mon père. Pour l'instant, on a un seul ouvrier. Et pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur l'usine de méthanisation pour encore passer à une autre étape. Mais cela dit, il fallait se lancer, il fallait oser se lancer, oser prendre ce risque d'entreprendre, imaginer ce nouveau service. C'est pour cela qu'on vous récompense. Vous saisissez d'un trophée et vous reprenez quelques applaudissements au passage. Merci. Et je remercie la CCI et Initiative Ariège de m'avoir permis de me donner un élan pour commencer mon activité. Et oui, parce que c'est important de le souligner. Tout à l'heure, on a eu une entreprise qui finalement était là depuis de très nombreuses années, de génération en génération. Alors là, il y a un côté générationnel, mais c'est une vraie nouvelle activité. Il faut savoir miser. Et c'est vrai que ces dispositifs d'accompagnement, ceux que vous soulignez, et ceux mis en place, animés par les chambres de commerce, dans lesquels d'ailleurs Serre France, comme d'autres, ont un rôle très important. On voit bien toute leur efficacité. Plus que jamais, on a besoin de se lancer, parfois seul, certes, mais surtout très accompagné pour arriver à faire ce parcours de l'entrepreneur et grandir dans les meilleures conditions possibles. C'est cela que permet cet accompagnement. Vous avez raison de le souligner. Vous avez le trophée en main. Approchez-vous un tout petit peu, sans trop, pour la photo. Oui, tout est dans la nuance, vous voyez. Pour la photo. Allez-y, merci, bravo. Merci. Prochaine catégorie, petit jingle, la catégorie industrie maintenant, allons-y. Alors l'industrie sur ce territoire, elle mise sur l'innovation, elle mise sur le savoir-faire et elle mise également sur des partenaires extérieurs. Quoi de plus normal pour cette catégorie que d'avoir comme partenaire Prévi France, Alexis Jossenot est le responsable régional, Martine Esteban est la conseillère TPE-PME de Prévi France. Ils nous rejoignent alors qu'on va voir quelques images de ce qu'est aujourd'hui Prévi France. Regardez. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévi France, vous protéger, c'est naturel. La modestie légendaire de Prévi France ne vous a pas fait mettre dans le film. Vous étiez désormais dans le top 25 national dans votre catégorie et même d'ailleurs en première place des mutuelles indépendantes du Grand Ouest avec vos 350 000 personnes protégées, 10 000 entreprises adhérentes, 40 agences, 200 conseillers, une taille donc importante alors même que vous cultivez l'ultra proximité et le service, les yeux dans les yeux, ou en tout cas avec la voix ou le digital, mais en tout cas toujours la disponibilité. Comment est-ce qu'on arrive finalement aujourd'hui à répondre à ces nouvelles attentes du monde de l'entreprise? Qui prend le micro? Martine. D'accord. Vous avez tout dit. Oui, c'est vrai qu'on est une mutuelle de proximité et on met l'accent dessus. C'est vraiment la priorité pour nous. Proximité parce qu'on a une présence au niveau national. Alors on est surtout dans le sud-ouest. On est quand même à Paris également. Hein. Oui. Voilà.
On est très représenté dans le sud-ouest, 40 agences en France. La première agence, elle a été créée il y a 75 ans à Toulouse. La deuxième agence créée en France, c'est Pamiers. Voilà. Et on met vraiment l'accent sur la proximité, c'est notre cœur de métier auprès du chef d'entreprise. Avec des conseillers, des collaborateurs qui ont, Alexis, su également réinventer la façon de travailler, parfois à distance, parfois avec des contacts qu'on ne faisait pas avant, finalement, parce qu'il fallait garder le lien, y compris pendant les 18 mois que nous venons de traverser. Oui, exactement. Bonsoir à tous, d'ailleurs. Bon, tout d'abord, je me présente à vous, je suis sans veste. Un orage ariégeois a eu raison de ma veste tout à l'heure, donc j'en suis navré, c'est en train de sécher. Et cela dit, vous êtes le plus malin au regard de la température de cette pièce. Peut-être. Allez-y. Non, oui, il a fallu... Bon, on va essayer de se projeter sur l'avenir, puisqu'on a beaucoup parlé du passé, de cette crise et de ces moments difficiles. Donc oui, on s'est adapté. Il y a eu quasiment 200 conseillers qui, en 48 heures, sont passés en télétravail. Donc ça nous a appris à utiliser Teams, outil qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que sur nos territoires, les rendez-vous visio, téléphonie ou autre, c'était pas trop la norme d'activité. Mais bon, c'est comme tout, tout le monde a dû s'adapter. Et l'avenir, alors l'avenir, il y a des choses... Alors, ça reste le cœur d'activité, santé, prévoyance, mais on a un troisième niveau qui arrive, qui existe depuis longtemps, mais qui va s'intensifier sur ces prochaines années. On a recruté depuis la semaine dernière un directeur du pôle épargne pour la Mutuelle Prévifrance. Et donc, on développe une branche dédiée à l'épargne avec des conseillers spécialement dédiés à cette activité, puisqu'il y a des besoins. À ce niveau-là, les entreprises investissent certes, mais il y a des besoins aussi de trouver des solutions en la matière. Voici des entreprises nommées dans cette catégorie industrie dont on connaît le poids, non seulement évidemment au niveau national, mais ici sur ce territoire. Regardez. L'entreprise Icre, créée en 1953 par André Icre, relève la tête depuis sa reprise par Damien Bonnet. Elle œuvre dans le domaine de la fabrication des ventilateurs et aspirateurs industriels et des matériels de dépoussiérage. Elle est devenue leader sur l'aspiration du polystyrène et a conçu en 2020 un ventilateur 100% made in France. Elle assure également des chantiers de dépoussiérage dans toute la France, des travaux sur tout ce qui touche au métal, chaudronnerie, serrurerie et réalise des modifications ou améliorations de machines en Ariège. L'entreprise Socomex, créée en 1985 autour de Georges Saint-Germain, est basée à Fornex et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles en acier destinés à l'irrigation. Elle s'est dotée d'un atelier de peinture spécifique au revêtement de surface, a investi dans des machines-outils automatisées et un bureau d'études. Elle développe une nouvelle gamme de mobilier urbain destiné aux collectivités et aux entreprises et ambitionne de s'agrandir, de renouveler son parc machine et de créer de nouveaux emplois. L'aventure d'Imed Selfcare a démarré il y a 6 ans sur les bancs de la Toulouse Business School. Installée au cœur de la pépinière de foie Cap-Bélicène dédiée à la santé, cette jeune PME de 5 personnes propose une solution e-santé baptisée Idonéa. Elle recense le circuit du médicament entre la pharmacie et la maison, facilite la prise de médicaments à la maison et permet de nombreuses interactions entre la pharmacie, le médecin traitant et la famille. Et vous applaudissez s'il vous plaît ces 3 entreprises dans des domaines très différents, les ventilateurs aspirateurs industriels, Socomex avec ce savoir-faire particulier, cette évolution judicieuse, et puis donc IMETS, le lauréat dans cette catégorie. Alors, sorry for my accent. The winner is IMED Healthcare. IMED Healthcare. Et Gérard Woodhouse nous rejoint. Il en est le président, le fondateur. Venez, venez. Alors, je vais demander à l'équipe de Prévifrance de rester d'un côté de la scène et à vous de bien vouloir nous rejoindre au centre. Ce qu'il y a de bien, c'est que personne ne vient seul, ce qui pour la distanciation est parfois fort aisé, mais qui, cela dit, pour l'image est très important parce que ça montre que derrière les hommes, les fondateurs et autres, il y a des équipes et qu'il y a des véritables logiques autour de la ressource humaine. Cela dit, on va parler appareil, je le sens bien. Présentez-nous ce qui vous entoure, Monsieur le Président et fondateur, Gérard Woodhouse. Bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, Gérard Woodhouse, un ariégeois par adoption, d'origine irlandaise, de Dublin. Avec moi ce soir, j'ai Armand Soto qui s'occupe du développement commercial de mon équipe et Laurent Marchadier qui est notre directeur technique. Alors, vous avez amené
sur la scène, à côté des trophées, ce qui est, ma foi, le symbole de l'innovation que vous mettez en avant ce soir. Alors bien sûr, il y a le côté physique et matériel, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, hein, tout le back-office et tout ce qu'il y a derrière. Expliquez-nous en quoi c'est une véritable petite révolution dans le service et la praticité. Donc, le constat que nous avons fait il y a quelques années à l'école de commerce de Toulouse était qu'il y a un énorme problème, surtout chez les personnes âgées, dans le bon suivi de la prise de médicaments. Oui. Et nous avons vu aussi la difficulté de vieillissement de la population, le ratio entre les personnes jeunes et les personnes moins jeunes, et donc de moins en moins de gens disponibles pour s'occuper des vieux. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut appliquer des solutions type industriel au domicile, en s'appuyant sur les professionnels, les infirmiers, les pharmaciens. Et notre produit, c'est comme une machine à café. Oui. Donc, je ne veux pas faire George Clooney ce soir, mais c'est presque comme l'espresso. À l'intérieur, oh, c'est vide. C'est dans mon boîte. Il y a une cassette, et cette cassette est remplie par un pharmacien ou un infirmier, livrée au domicile, et c'est l'appareil qui prend le relais. Et au bon moment, la personne va avoir un rappel, l'appareil, son téléphone, son montre, que c'est l'heure de prendre son traitement. Et elle vient, elle appuie, le traitement tombe dans un gobelet. Évidemment dosé comme il doit l'être. Exactement, évidemment. par le professionnel. Et ensuite, tout ça à distance, sur le téléphone, donc avec le bon niveau d'alerte et de suivi. Donc, c'est de l'innovation d'usage, l'innovation née ici en Ariège, avec des partenaires ariégeois, mais aussi la région Occitanie, et le produit industrialisé entièrement ici dans la région. Donc, et avec une clientèle qui, par contre, s'étend beaucoup plus largement que la région. Le problème de vieillissement de la population, un problème mondial, au moins européenne. Le problème de non-observance médicamenteuse est un problème typiquement lié aux pays développés. Quel gaspillage. Il y a des millions de médicaments qui ne sont pas pris tous les ans, qui finissent à la poubelle. Bravo, en tout cas, pour cette Merci innovation. beaucoup. Vous êtes aujourd'hui combien de collaborateurs, docteur? On a 2 aujourd'hui avec moi, et nous sommes 6 en tout. Et 6 en tout, hein, donc vous êtes vraiment sur le modèle start-up, hein, c'est ça? C'est start-up, mais un jeune PME maintenant. Absolument, je le sens bien. Et combien de machines déjà en circulation, entre guillemets? Le Covid nous a fait très mal. Oui. Et là, nous sommes repartis donc, cet été, et on a des accords de distribution et des contrats commerciaux en place avec nos clients en France, et on va vers la Belgique à la fin de l'année. Très bien, mais en tout cas ça tombe très bien que ce soit une mutuelle comme Prévifrance qui soit finalement juste à côté de vous pour vous remettre ce prix. Alors cela dit, c'est vous-même qui allez vous saisir de ce prix qui a à peu près la taille du disque que vous avez inséré dans votre machine. Oui. À peu de choses près, oui, à peu de choses près, mais j'en suis persuadé, vous allez recevoir la bonne dose d'applaudissements. Regardez, allons-y. Et pile à l'heure, oui, pile à l'heure. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse regagner la salle. Félicitations. Le prochain trophée, la prochaine catégorie. Maintenant, il s'agit de la catégorie innovation. Cela dit, vous eussiez pu être nommé et félicité dans cette catégorie innovation. Rien ne stoppe l'innovation sur ce territoire et rien ne stoppe également l'innovation lorsqu'on s'appelle Enedis. C'est le partenaire de cette catégorie. Nicolas Desmanettes va nous rejoindre. Il est le directeur territorial de l'Ariège. Mais quelques images d'abord concernant Enedis. Regardez. En 2022, la révolution numérique et la transition énergétique continuent de transformer la société. De plus en plus de services sont dématérialisés. Le développement des énergies renouvelables s'est massifié et la tendance au consommer local s'est accélérée. De nouveaux usages sont intégrés au réseau: autoconsommation, mobilité électrique, stockage. En 2022, Enedis a transformé ses métiers et intégré de nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux. Enedis s'appuie sur l'excellence de ses fondamentaux et tire parti d'un réseau toujours plus digital. De nouveaux outils mobiles et numériques renforcent la sécurité et l'efficacité des gestes métiers. Avec le déploiement de nouveaux équipements communicants, dont Linky, Enedis a démultiplié ses capacités de supervision du réseau. Cette infrastructure, cybersécurisée, permet de mieux gérer les incidents pour améliorer la qualité de service.
L'exploitation des données, grâce aux outils Big Data et à l'intelligence artificielle, permet de mieux cibler la maintenance et les choix d'investissement. En 2022, Enedis a transformé la gestion du réseau grâce à de nouvelles collaborations avec les acteurs du système électrique. Des offres de raccordement intelligentes sont proposées aux clients pour mieux intégrer les énergies renouvelables et les nouveaux usages. La conduite intègre ces leviers de modulation de la consommation et de la production pour anticiper les contraintes. Pour faciliter les projets des clients et des collectivités, des portails et outils d'aide à la décision sont disponibles en self-service. En 2022, tous les métiers d'Enedis se sont transformés et de nouvelles activités ont émergé. Enedis est ainsi au rendez-vous de la transformation énergétique et de la révolution numérique, au service des clients et des territoires. Monsieur le directeur territorial, vous êtes comme d'autres. Vous êtes déjà la tête à 2022. Votre micro a fonctionné, vous allez voir. Bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, même si ça parle au présent, c'est pour dire qu'on se projette sur 2022. On avait un plan à 2020-2022 pour s'adapter à tous les besoins en termes de transition écologique. Donc 2022, oui. Parce que cet enjeu, il est évidemment très fort. Lorsqu'on est une entreprise de service public, comme vous, gestionnaire du réseau de distribution et d'électricité, vous êtes plus que jamais au carrefour de beaucoup d'attentes. À la fois l'attente du service à rendre, quotidiennement, sans faille, etc., mais aussi cette capacité à transformer peut-être les usages, à la fois des entreprises, mais aussi des particuliers. Oui, en fait, il faut dessiner un peu ce que les anglo-saxons appellent la big picture. On parle... Alors, vous allez dire que je me répète. L'année dernière, j'ai tenu un peu le même discours. J'ai parlé de réchauffement climatique et de nécessaire transition écologique. Et dans le domaine de l'énergie, on est vraiment bien placé pour voir à la fois les impacts et toutes les nécessaires adaptations, toutes les nécessaires évolutions qu'il faut mener pour lutter contre le réchauffement climatique et conduire cette transition écologique. Absolument, avec cette posture d'innovation qui est la vôtre et que l'on va retrouver dans l'ADN quelque part des 3 entreprises qui sont nommées dans cette catégorie. Regardez leur portrait. Après un premier salon ouvert à Tarascon en 1991, la holding Antoine compte aujourd'hui 38 salons répartis de Tarascon à Figeac et de Tarbes à Sainte-Marie-la-Mer et dispose de 2 marques Coiffe Club et Coupe Couleur Salon. Depuis son siège de Pamiers, le groupe ne cesse d'innover et sur ses évolutions et la digitalisation de ce métier. Mapspace Coating s'établit à Pamiers depuis 1986 et est le leader européen du marché des revêtements destinés aux satellites et lanceurs. Ces revêtements qui permettent une régulation thermique ont été utilisés pour la mission Persévérance sur Mars. Une phase de croissance est en cours avec la construction d'une nouvelle usine équipée de nouveaux outils numériques et de robotisation. Ce développement s'accompagne d'une démarche RSE avec l'installation de panneaux photovoltaïques qui alimentent les locaux et des moutons qui entretiennent ces zones enherbées. Implanté à Pamiers depuis 4 ans, Vita Liberté est le premier club de sport avec un système de libre service de 6h à 23h grâce à la mise en place de cours interactifs où les coachs sont filmés. Ce système permet de toucher toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes en cours collectif au même moment. Durant les périodes de fermeture liées à la Covid, plus de 180 vidéos ont été rendues accessibles gratuitement. Toujours désireux de surfer sur la vague de l'interactivité, le groupe Vita Liberté prépare une application mobile. Et vous applaudissez ces 3 nommés, s'il vous plaît. Salle de sport, un concept de salon de coiffure, des revêtements pour le milieu spatial. C'est dire si l'innovation se niche dans tous les secteurs d'activité et dans tous les domaines, vous ne manquez pas de ressources ici à Dariège. Monsieur le directeur, le lauréat est... Le lauréat est Mapspace Coatings. Mapspace Coatings. Olivier Guillaumont, un est le directeur général. Il va nous rejoindre ici même. Venez, je vous en prie. Prenez place ici sur scène. Nous avons un concepteur, fabricant, applicateur de revêtements destinés à des satellites et des lanceurs, alors même qu'à peu près au même moment, on a le premier début du tourisme spatial qui se met en place. Formidable jonction. Oui, tout à fait. C'est vrai que le spatial a évolué ces dernières années, notamment avec l'émergence du New Space. Et c'est vrai que le tourisme spatial fait partie, avec l'exploration extraplanétaire,
je dirais, des grands drivers du futur. Ouais. Aujourd'hui, vos revêtements se retrouvent parfois sur Mars, c'est ça? Parce que je crois que vous avez collaboré avec Persévérance. Alors, oui. Persévérance avec P majuscule, hein, pour qu'on comprenne bien. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est-à-dire que nos revêtements aujourd'hui se retrouvent à peu près à 5 millions de kilomètres d'ici. Donc c'est une fierté d'avoir pu à la fois qualifier donc, ces revêtements sur Supercam, donc la caméra qui est montée sur le rover Persévérance, et d'avoir pu justement réaliser l'opération de finition thermique, c'est-à-dire l'application de ces revêtements directement sur des objets, comme je disais, qui se retrouvent donc, assez loin de nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une fierté pour les opérateurs aussi d'avoir pu toucher des pièces qui aujourd'hui se trouvent loin de nous. Et ces opérateurs, ils sont tous basés à Mazères, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous faisons la conception, la fabrication, mais aussi la mise en œuvre de ces revêtements directement sur les pièces de satellite sur le site de Mazères, que nous avons donc intégré depuis 7 mois maintenant. Avec donc aujourd'hui une trentaine de personnes qui sont autour de vous? Voilà, une trentaine de personnes qui œuvrent tous les jours sur ces projets. Avec une volonté d'accroître encore davantage l'effectif? Parce que finalement le bâtiment le permet, c'est ça hein, si... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons déjà embauché, je dirais, le quota de personnes que nous avions envisagé sur les 5 prochaines années. Donc ça veut dire que c'est plutôt bien pour nous. Oui, et on ne va pas se priver de continuer, bien sûr. Tout ça avec une démarche RSE, parce qu'il y a évidemment des panneaux photovoltaïques, mais au-dessus, au-delà de cette volonté d'autoconsommation, je vous vois sourire quand je dis ça, mais au-delà de cette volonté d'autoconsommation, il y a une véritable démarche avec le personnel et avec l'environnement, hein, je dirais, qui vous accompagne. C'est ça, finalement, hein, les 3 volets de la démarche RSE. Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement une démarche que nous avons, je dirais, démarrée il y a de ça quelques années, dans la fabrication de nos propres matières premières et surtout dans l'élimination des produits potentiellement toxiques ou impactant l'environnement. Et donc dans cette démarche-là, on a voulu pousser effectivement sur nos écotondeuses, donc avec un partenariat avec un éleveur local de Mazères, et aussi sur donc l'autoconsommation et une pseudo-indépendance énergétique aussi. On va vous applaudir très fort, Olivier Guillemont. Vous allez vous saisir du trophée. Et avant de reprendre votre envol, vous allez vous approcher du directeur d'Enedis qui va venir au centre tous les deux ici. Le petit plan large va nous permettre de vous voir là. Et les photos, c'est par ici qu'elles se tirent avec des applaudissements bien mérités. Bravo et félicitations. La prochaine catégorie est une catégorie dans laquelle vous eussiez pu également performer. C'est la catégorie internationale Jingle. Voici quelqu'un qui était sur scène en 2019 pour recevoir un prix. Depuis, aussi parce que les équipes d'Eau-de-Pub sont extrêmement performantes, il est parrain de la catégorie. Il va nous rejoindre ici, c'est Philippe Calignier, le responsable export des Forges de Nyon. Avant de l'accueillir, quelques images le concernant. Regardez. Mapspace Coating s'établit à Pamiers depuis 1986 et est le leader européen du marché des revêtements destinés aux satellites et lanceurs. Ces revêtements qui permettent une régulation thermique ont été utilisés pour la mission Persévérance sur Mars. Une phase de croissance est en cours avec la construction d'une nouvelle usine équipée de nouveaux outils numériques et de robotisation. Ce développement s'accompagne d'une démarche RSE avec l'installation de panneaux photovoltaïques qui alimentent les locaux et des moutons qui entretiennent ces zones enherbées. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette catégorie, vous voyez, où on innove, on donne dorénavant le nom du gagnant. Tout à fait. Avant même de parler du parrain. Parce que celui qui vous allez récompenser, vous l'avez bien compris, et je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est finalement la même personne qui était présente juste avant nous ici même. Donc vous allez applaudir une nouvelle fois Olivier Guillemont qui cumule les 2 trophées et qui nous rejoint une nouvelle fois. Alors, venez. Ce qu'il y a de bien, c'est que le deuxième reportage a permis d'en savoir plus, mais on va inverser les choses, vous allez voir. Restez ici. Avant de recevoir un trophée particulier pour ce côté international, je vais tout de même donner la parole à celui qui était à votre place et qui, lui, avait son reportage à l'époque, vous voyez ? Tout à fait. Parce que oui, quand on est récompensé, on a son reportage. Quand on est parrain, oui, ça dépend. Mais
vous étiez là il y a 2 ans. Vous allez passer le relais. On va voir de quelle façon, de façon tout à fait symbolique tout à l'heure. Et vous êtes dorénavant parrain de cette catégorie. Entre-temps, entre 2019, parce qu'on s'est vu en 2019 en réalité, et aujourd'hui, vous avez, Philippe Galinier, comme beaucoup d'entreprises qui étaient à l'export, connu une période à laquelle vous attendiez pas et qui a failli tout remettre en cause, je crois. Absolument, oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, forcément, la période du Covid a impacté fortement, bien entendu, l'activité commerciale. Par contre, on s'est bien entendu, comme tout le monde, tourné vers la visio. On a beaucoup appris de Teams, de plein d'autres supports, bien entendu informatiques. Suite à ça, en fait, on a quand même gardé une activité pour nous qui est vraiment très correcte. On est même en progression constante depuis maintenant un an. La demande est très forte dans notre domaine, dans notre marché de niche. Parce que, rappelez le marché sur lequel vous êtes, on peut dire, oui, en effet, que c'est un marché de niche. Ah oui, tout à fait, c'est un marché de niche. Bon, je pense que la plupart des intervenants ici connaissent donc la société Forges de Nio, qui est une société historique dont implantée depuis des générations sur le territoire ariégeois. Et c'est une société qui a, depuis les années 60, développé donc un sillon, je dirais, à l'exportation, qui n'a cessé, je dirais, de croître. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement implantés et fiers de l'être donc sur les 5 continents, parce que les pièces que nous fabriquons, nous arrivons aujourd'hui à les vendre aux plus gros constructeurs de machines agricoles mondiaux, que sont John Deere aux États-Unis, par exemple Kubota au Japon. Enfin, nous sommes implantés sur les 5 continents. Avec une volonté également de se donner les moyens de travailler pour le futur, d'où votre outil de production, type usine du futur, pour employer ce qualificatif, que vous avez implanté à Pamiers. Absolument, tout à fait. Nous sommes actuellement en cours de construction d'un nouveau site, donc 4.0. Donc nous allons déménager de Nio sur le territoire de Pamiers, sur la zone Gabriela. Cette usine donc, va nous permettre, donc, bien entendu, une capacité supplémentaire d'environ 35 à 40% en production. Et bien entendu, nous bénéficierons donc, des dernières technologies en termes de production, avec des lignes quasi 100% robotisées, automatisées. Vous appelez comment maintenant, en fait ? Ah bon, ça, on va toujours s'appeler Forges de Nio. C'est très très important pour nous. La marque Forges de Nio est reconnue dans notre domaine, dans notre marché niche, et c'est absolument vital de conserver cette marque parce que c'est cette marque qui est reconnue mondialement. Très rapidement, pour les gens qui ne nous connaissent pas, sachez que Forges de Nio donc, développe donc, des disques agricoles donc, qui équipent les machines donc, qui préparent les sols. Et Forges de Nio, depuis maintenant 10 ans, a développé donc, un brevet après 8 années de recherche et développement. Ça, c'est également très important. Sachez que nous sommes une entreprise qui investit énormément en R&D. C'est, je pense, que ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, donc, nous avons un produit breveté mondialement et qui est aujourd'hui mondialement reconnu de par ses performances supérieures à tout ce qui peut se fabriquer dans le monde aujourd'hui en termes de concurrence. Oui, vos paroles valent mieux qu'un grand film. Peut-être. Je m'en sors comme ça. Mais nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Et vous avez raison de l'être. Alors, vous avez fait un passage de témoin. Je ne sais pas s'il deviendra parrain de la prochaine édition ou de la future. Pour avoir vu ce que j'ai vu auparavant, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, Olivier et Guillaume, puisque vous avez déjà un trophée, on va vous remettre un prix un peu particulier qui symbolise bien quelque part à la fois l'ancrage local et puis la volonté de voir loin, de transmettre ce cadre qui est en fait juste derrière vous et vous est destiné. Et je vais vous laisser le remettre. C'est le seul trophée que nous allons finalement transmettre réellement. Non, vous pouvez tout prendre. Je pensais que vous alliez sortir le cadre, mais vous pouvez tout prendre. La prochaine fois, on fera une entreprise dans les effets spéciaux. Mais voici ici ce cadre transmis là pour la photo que vous pourrez garder et qui immortalisera non seulement cette soirée, mais le fait que l'ensemble des lecteurs du groupe La Dépêche pourra savoir qu'il y a ici, sur ce territoire, non pas une, mais 2 entreprises à la une. On vous applaudit très fort. Bravo et félicitations. Et maintenant, à vous de vous débrouiller pour prendre ce trophée. Je vais essayer de le récupérer après, peut-être. Oui, vous pouvez le laisser là. Allez-y, faites. On va le remettre juste à l'arrière ici. Mes félicitations. Et comme on a déjà tout dit et vu votre reportage, on va enchaîner sans plus tarder. Merci et félicitations à vous. Pour la prochaine catégorie, voici le jingle de celle-ci. Allons-y.
Et donc, catégorie agroalimentaire. Vous sentiez le vieux routier qui a préféré lancer le sujet pour voir de quoi il allait parler. Agroalimentaire donc, avec un partenaire, le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Didier Auchan est le directeur Banque Entrepreneur Initiative. Il nous rejoint après quelques images consacrées à la caisse régionale Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Regardez. Didier Auchet, tout a été presque dit, ou devrais-je dire écrit d'ailleurs dans ce film. On peut décliner, vous avez vu, ça c'est la présentation du groupe Crédit Agricole, vous pouvez pratiquement décliner ça au niveau local. Évidemment, parce que on retrouve évidemment les mêmes valeurs, que ce soit du côté Ariège, du côté des Pyrénées-Orientales, là où la caisse régionale s'établit, avec, qui plus est, cette dimension tout à fait particulière à votre caisse régionale, cette connaissance de tous les acteurs de terrain, parce qu'il y a non seulement les collaborateurs, il y a les élus, bref, il y a une énergie qui repose beaucoup sur l'échange. Oui, bah c'est la particularité d'une banque coopérative mutualiste. Hein. On insiste toujours sur cette thématique parce qu'elle n'est pas toujours bien présente. J'en profite pour saluer Hervé Pellofi, qui est ici un membre éminent de notre conseil d'administration. Puisqu'on se déplace, je suis seul sur scène, mais on se déplace toujours à deux. Hein, le banquier de métier et puis l'administrateur qui représente... Alors on dit la société civile, ce qui est un terme un peu excessif, parce que le banquier fait partie de la société civile. Mais voilà, donc oui, on a... Si on prend Sud-Méditerranée, qui est sur 2 départements, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, en fait, entre nos 900 collaborateurs et nos 400 administrateurs, c'est 1300 personnes, 1300 personnes qui sont en prise directe avec le territoire. Avec évidemment toutes sortes de projets, aujourd'hui accompagnés dans tous les domaines, d'ailleurs pour les particuliers, pour les entreprises. Vous parrainez, cela dit, un domaine dans lequel l'ADN de votre groupe est intimement lié avec celui des acteurs qui le composent. Le groupe agroalimentaire, c'est un secteur qui a su se jouer de la crise, on peut le dire, et qui a su également se transformer et répondre peut-être à des nouveaux défis qui s'ouvrent maintenant face à eux. Oui, enfin, il y a le défi environnemental, hein, qui est un défi très important. Je pense qu'on est dans une région qui, de ce point de vue-là, que ce soit les Pyrénées-Orientales ou l'Ariège, connaît pas certains dilemmes que l'agriculture peut connaître dans d'autres régions de France avec une intensivité un peu plus forte. Voilà, donc on est très content et très heureux d'avoir des agriculteurs et des éleveurs qui sont déjà très éco-responsables sur nos départements. Et puis on a vu émerger des tendances aussi de circuits courts qui ont démontré au moment des confinements toute leur efficacité et toute leur utilité. Et l'utilité est un mot qui nous va très très bien parce que on considère que c'est la loi la plus exigeante du marché et que le jour où on est plus utile. Absolument, vous avez raison de le dire. Voici le portrait des 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Regardez. Exploitation d'élevage de truites en eau froide de très grande qualité, la ferme aquacole des Chutes d'Aston reprend des couleurs suite au rachat par Morgan et Amandine Catala. Elle propose une épicerie fine avec des produits de la pêche et de l'aquaculture. Un petit musée va voir le jour autour des thèmes de l'eau douce, de la truite fario et du métier de pisciculteur.
Ce musée sera complété par un parcours pédagogique pour découvrir la pisciculture et les mammifères que l'on retrouve tout autour. Active depuis 30 ans, la fromagerie du Col d'Elfache a été reprise voilà 2 ans par Valérie et Christophe Godel à Loubière, près de Foix. Cette fromagerie fait des fromages que les autres ne faisaient pas, des fromages de chèvre, mais aussi de brebis et de vaches, au lait cru et à pâte molle. La fromagerie développe la commercialisation de ses produits, envisage d'ouvrir un point de vente sur la fromagerie. Elle travaille aussi sur un projet d'extension et de modernisation de son outil, tout en préservant l'aspect artisanal et fermier de ses produits. Brasserie ouverte en 2014 à Lavelanet, le Grand Bison fabrique de la bière artisanale bio avec du malt qui vient pour partie d'Occitanie et des houblons bio de divers horizons. Depuis 2019, elle se concentre sur son développement en local auprès de sa clientèle, quitte à stopper certains marchés et s'engage dans une démarche RSE avec l'amélioration des conditions de travail de ses salariés. Elle nourrit aussi le projet de créer une houblonnière à Saint-Gaudens pour assurer un approvisionnement local et améliorer les performances énergétiques de la brasserie. Vous applaudissez s'il vous plaît les 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Un nouveau destin, des fromages pas comme les autres, une brasserie locale. Qui le jury a-t-il choisi? On dit que choisir c'est renoncer, donc on a renoncé à 2 belles candidatures, mais ce sera la fromagerie du Col d'Elfache qui sera lauréat cette année. La fromagerie du Col d'Elfache, venez nous rejoindre, Christophe Godel. Vous n'allez pas venir seul. Prenez le micro et présentez-nous celui qui vous accompagne. Bonsoir à tous et à toutes. Donc très heureux et merci pour ce trophée qui récompense aussi toute notre équipe. Donc on a Pierre Paris qui est notre responsable de production qui est avec moi aujourd'hui. Et voilà, nous sommes très heureux et d'autres nous accompagnent à distance en visuel. Absolument, et vous suivez, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette nouvelle formule où on peut être dans la salle et puis être chez soi, dans l'entreprise ou que sais-je pour suivre cette remise des prix. Vous avez d'ores et déjà aujourd'hui 10 références de fromage, 4 chèvres, 3 brebis, un mix, 2 vaches je crois. Puis il y a toujours cette volonté d'innover. Je dis ça alors même qu'on parle d'un produit, le fromage, dont on pourrait avoir l'image qu'il est ancestralement connu ou reconnu en France, et en particulier sur ce territoire. Et pourtant, innover, c'est une de vos clés de développement. Alors c'est l'innovation effectivement sur le produit. Alors pour l'instant, on continue à bien faire les produits qui nous ont été transmis par ceux qui les a créés. Bien sûr. Et puis effectivement, on a des réflexions sur d'autres typologies de produits qui vont correspondre au goût, en particulier un bleu sur lequel on va travailler bientôt. Et on va travailler aussi sur un plan d'extension, puisque la problématique que nous avons, nous, finalement, c'est que tous nos produits se vendent et que nous n'en avons pas assez. Ah oui. Et j'entendais tout à l'heure parler de ce qui peut se passer sur Mars, sur les 5 continents. Et la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons une présence évidemment en Ariège, aussi partout en France. Et je soulignerai beaucoup de meilleurs ouvriers de France fromagers, quelques restaurants étoilés. Donc on a quand même une typologie de clientèle qui sait de quoi elle parle. Et puis nous avons aussi nos fromages qui parcourent les frontières, puisqu'on va les trouver en Belgique, en Allemagne, en Suisse. On va les trouver également dans le sud, en Italie, en Espagne. Et pour parler d'un autre continent également, au Japon. Et tout ça en développant également la clientèle aux halles fermières de Foix, parce qu'on peut être global et national, international d'ailleurs, et extra-local. C'est exactement ça en fait, c'est qu'on veut que nos fromages soient connus non seulement par les grands amateurs partout, mais aussi, c'était un des objectifs pour nous de nous positionner ici, c'est d'être ancré dans un territoire et donc de faire partager nos produits aussi auprès des Ariégeois, d'où des initiatives auprès des halles fermières, de points de vente locaux, etc. Eh bien, écoutez, je ne sais où vous allez exposer ce trophée, chez vous, bien sur ces différents points de vente, mais en tout cas, il vous revient avec des applaudissements bien mérités. Merci beaucoup. Le Crédit Agricole a très bien fait les choses. Allez-y. Oui, et d'ailleurs, je veux remercier le Crédit Agricole qui va nous aider sur le prochain projet. Et là, on voit le gars très malin parce que on remercie le Crédit Agricole parce qu'il a soutenu le projet, mais là on parle bien du prochain. Exactement. C'est une belle continuité aussi, mais je le souligne parce que ça correspond à une réalité aussi. Merci beaucoup. On va vous applaudir très fort. Merci beaucoup et merci au Crédit Agricole. Merci à tous. De nous avoir accompagnés pour ce trophée. Prochaine catégorie, on va parler développement durable. Allons-y.
Et le développement durable est parrainé par le groupe Dépêche. Vous allez venir nous rejoindre, Frédéric Touraille, une nouvelle fois ici même. On va parler de questions très pertinentes avec des entreprises que l'on va présenter dans quelques instants, mais pour l'heure, quelques images, regardez. Au service des territoires depuis 150 ans, la Dépêche du Midi demeure attachée à ses valeurs républicaines et humanistes. Indépendante, la Dépêche du Midi est à l'image de ses créateurs. Elle observe, dit, défend et donne le pouvoir à ses lecteurs de penser librement. Informer, c'est avant tout un défi humain et intellectuel, un engagement total et collectif au service de la vérité. La Dépêche du Midi est à vos côtés à chaque instant pour observer, comprendre, témoigner, partager et vous informer de l'actualité de notre monde, de votre région, de votre quotidien. Elle est là, partout où bat le cœur de la région. Partenaire de la création, de l'action, le groupe organise les événements qui font rayonner les talents de notre région. Plus que jamais, la Dépêche du Midi entretient les liens qui nous connectent les uns aux autres. Gardienne de notre passé commun et messagère de l'avenir, elle poursuit son devoir d'informer dans un monde qui n'a de cesse de changer. « 150 ans après sa création, la Dépêche du Midi est un journal, et bien plus qu'un journal. Depuis 1870, et pour longtemps encore, l'information qui nous unit. Frédéric Touraille, c'est ça aussi le développement durable dans le temps, alors que le monde bouge, le monde change, vous en êtes les témoins au quotidien, et les journalistes qui œuvrent dans les versions papier, digitales, dorénavant audiovisuelles, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a aussi cet ancrage territorial, il y a relater, mais il y a aussi soutenir, il y a être en capacité de révéler. Ça fait partie véritablement de la mission durable d'un groupe comme le vôtre. Oui, forcément, quand on a un héritage, et on est même dépositaire pour les générations futures. Donc on ne fait que passer, tous à notre mesure. Et donc on sait qu'on a des salariés, on a 1600 salariés. Alors, je suis seul sur scène, mais on est 1600 derrière moi. Il y en a 1600 qui aujourd'hui nous parlent de problématiques qui sont autour de la RSE, donc qui englobent le développement durable, qui sont plus larges. On a des clients qui nous en parlent et qui demandent qu'on puisse y répondre. Et puis on a bien sûr des lecteurs et des internautes qui tous les jours nous demandent mais comment on s'assure qu'on puisse continuer comme ça 150 ans de plus. Donc on travaille tous les jours et on travaille sur à peu près 4 axes. Le premier qui concerne l'éthique de l'information, c'est-à-dire essayer de systématiquement vérifier l'information, avoir une information qui est indépendante. C'est essentiel. Et puis une protection des données pour chacun de nos internautes et lecteurs. La seconde chose, c'est travailler sur le capital humain, à travers la formation, à travers l'égalité femmes-hommes, à travers l'insertion du handicap. C'est aussi travailler sur le recyclage. Alors on est imprimerie, donc on pourrait être considéré comme polluante, un peu comme les plastiques tout à l'heure, mais en fait on a travaillé depuis très longtemps sur le recyclage, papier 100% recyclé, de l'aluminium à travers les plaques qu'on recycle, nos encres que l'on recycle, les huiles qu'on le recycle. Donc on est très en avance sur ces processus. Et puis la dernière chose, c'est la transmission des savoirs, c'est éduquer aux médias et essayer à travers des manifestations comme celle-ci qui sont éco-responsables de prendre notre part de responsabilité. Prendre sa part de responsabilité, c'est aussi dans l'ADN des deux entreprises. On voici le portrait, un acteur du recyclage et du réemploi du textile et un producteur de terreau biologique qui s'émancipe. Regardez. Plateforme de tri textile créée en 2010 à l'initiative d'Emmaüs Ariège, Vertex est repris en 2019 et se transforme en SCIC. Elle collecte environ 2700 tonnes de vêtements sur 8 départements en Occitanie avec l'objectif de limiter le gaspillage et de valoriser au maximum chaque vêtement qu'elle reçoit. 60% des textiles collectés sont réutilisés. De nombreuses expérimentations sont en cours, notamment dans les domaines du démantèlement du collant, du tricot ou encore du recyclage des semelles de chaussures.
Producteur de terreau et de compost biologique situé à Artigat, Fumécolaise produit un compost biologique labellisé Nature et Progrès. Sa grande plateforme de compostage lui permet de traiter une large gamme de matières organiques. Fumécolaise souhaite créer des solutions pour substrats urbains et développer des toitures végétalisées avec une marque dédiée, Végépolis. Il assure aussi le traitement des déchets verts de collectivités et des professionnels des espaces verts grâce à une installation répondant aux normes environnementales. Et vous applaudissez ces deux entreprises, s'il vous plaît, nommées dans cette catégorie. On n'en est pas encore arrivé, Frédéric, à un moment où il y aura des bookmakers qui vont parier sur les lauréats, mais là, il n'aurait qu'une chance sur deux. Oui, et le lauréat est Fumécolaise. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Fumécolaise. Venez nous rejoindre, Thomas Fournial. Vous êtes le gérant de cette entreprise qui est donc producteur de terreau biologique. On a dit tout à l'heure que c'est une entreprise qui s'émancipait. L'émancipation, c'est comment dire, un mot qui vous va bien? Vous adhérez à ce mot? Oui, tout à fait. On est dans cette démarche de développement là, depuis maintenant une dizaine d'années. Avec un compost qui est biologique, bien sûr, mais qui est labellisé également Nature et Progrès. Ce type de labellisation, en quoi c'est important? Historiquement, on est toujours entré dans cette démarche avec mon grand-oncle qui avait créé cette société en 85. Et de suite, on est rentré dans cette démarche, on va dire, écolo-responsable, où on a voulu développer ces gammes de produits sans ajout d'engrais pour un jardinage et une utilisation à destination des producteurs bio qui commençaient à se mettre en place à l'époque, mais pas aussi développés qu'à l'heure actuelle. Maintenant, absolument. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs d'ailleurs? Donc on est 13 salariés. Et avec la volonté de s'étendre, de s'agrandir? Oui, tout à fait. C'est vrai que la période Covid a bénéficié à notre entreprise par le fait de retour justement à la mise en place du télétravail. Des gens qui ont besoin de travailler de plus grands espaces et donc se remettre au jardin, planter. Et tout ça a bénéficié à notre entreprise et on souhaite continuer ce développement justement avec l'aide de la CCI et la région qui nous ont beaucoup supporté sur des projets d'investissement. Il faut dire que vous adressez à la fois à des particuliers au travers des enseignes qui vous distribuent, mais aussi vous répondez au marché des collectivités et autres. Voilà. C'est important d'avoir ces deux leviers. Tout à fait, c'est une complémentarité et puis en même temps c'est de nous permettre d'avoir c'est vraiment de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on part du déchet en déchetterie, on le transforme, on le met en sac et il repart chez le client pour nourrir ses plantes, son sol. Avec le même principe d'économie circulaire, je vais demander à la salle des applaudissements. Vous savez que la salle façon circulaire va vous les offrir. Prenez le trophée ici même. Prenez le trophée ici même. Frédéric, approchez-vous pour la photo et vous allez ainsi immortaliser ce moment de façon durable. On vous applaudit très fort. Bravo. Voici le prix spécial de la région Occitanie maintenant. Jingle. La grande région Occitanie est le partenaire incontournable et premium d'ailleurs de ces Septuors sur l'ensemble de ce grand territoire. Alexandre Bermand est conseiller régional, il va me rejoindre ici sur scène dans quelques instants pour remettre ce prix, ce dernier trophée. Quelques images avant concernant la région, regardez. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Alors, je vais demander à Alexandre Bermand de bien vouloir nous rejoindre ici sur scène. Je voulais vérifier qu'on avait bien le film en régie, expliquant à quel point finalement il y avait l'impulsion politique, mais il y avait aussi derrière les outils très concrets. Parce que là, on est dans l'outil très concret qui permet d'avoir une réponse rapide, directe, aux besoins, aux sollicitations, très variées.
hein, c'est moins qu'on puisse dire, du monde de l'entreprise. C'est important d'avoir cette proximité, cette réactivité, le bon outil lorsqu'on a la volonté politique. Tout d'abord, bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le président, messieurs les maires, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs à nos grades d'égalité. Oui, effectivement, c'est une bonne question. La région Occitanie, c'est des paroles et des actes. La volonté de Carole Delga, la présidente, c'est d'être présent sur le terrain pour nous, de représenter la région, d'être au plus près. C'est un partenariat qu'elle a voulu au plus près des acteurs que vous êtes, hein, les forces vives. Avec des gros enjeux économiques, parce qu'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui, beaucoup de besoins, beaucoup de volonté, d'investissement et de jouer sur des partenariats finalement qui sont pour l'avenir, non pas pour colmater, mais vraiment pour l'avenir des sources d'investissement. Et là, la région veut se positionner véritablement comme un levier, un incitateur, un initiateur. Tout à fait. Favoriser l'économie circulaire, ça a été très bien démontré par la plupart des lauréats. Mais la volonté politique, ça se traduit par des financements. C'est plus de 300 millions d'euros cette année, en 2021, depuis le 1er janvier, sur le plan de relance régional. Avec également le pass rebond qui nous concerne plus particulièrement ce soir. Je le disais tout à l'heure, des paroles et des actes. Et alors nous allons voir le portrait de ces entreprises qui non seulement ont l'envie, mais également la capacité justement de rebondir. Regardez. Entreprise du bâtiment située à Lorque-Saint-Araille, près de Saint-Giron, Pousseron Construction s'est pleinement engagée depuis 2012 dans une forte démarche RSE. Elle construit des bâtiments à énergie positive E4C2, norme expérimentale pour une future réglementation. La construction de ces bâtiments autonomes aura le plus faible impact carbone possible. Elle utilise aussi pour ses chantiers du bois issu des forêts locales et des matériaux biosourcés. En interne, elle valorise la transmission des savoirs à des jeunes. Et c'est directement la lauréate de cette catégorie. Vous l'applaudissez donc, puisqu'il y avait d'autres nommés, mais qu'on a vu tout le long de la soirée. Et on ne va pas refaire leur histoire. Dans cette catégorie, vous applaudissez donc, s'il vous plaît, la SCOP, représentée par son PDG, Patrick Rouet. Où est-ce que vous êtes? Venez nous rejoindre ici, je vous en prie. Puisque dans cette catégorie, on retrouvait les autres d'autres entreprises déjà passées dans cette soirée. Bravo. La SCOP, c'est bien parce qu'il nous manquait finalement ce modèle pour avoir un panorama complet aujourd'hui avec des entreprises familiales qui sont transmises de génération en génération, des entreprises capables de se regrouper avec une dimension internationale tout à l'heure, voire d'avoir des projets en commun, des entreprises issues véritablement du terroir. Une SCOP, c'est un modèle assez particulier dont on voit bien finalement toute l'utilité aujourd'hui dans le paysage qui est le nôtre. Rappelez peut-être, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la SCOP, quel est-il? Bonsoir tout le monde. Oui, le principe d'une SCOP, c'est qu'elle appartient aux salariés, puisque les salariés en sont associés. Donc l'outil de travail n'appartient pas à une personne. Moi, je suis devant vous un PDG qui est élu depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, mais ceci dit, c'est l'outil de travail, et donc c'est la raison pour laquelle elle répond parfaitement, je dirais, aux thématiques de ce soir, notamment la RSE, avec ses aspects durables et ses fondamentaux qui sont le pilier de l'économie, du social et de l'environnement. Et justement, ces fondamentaux, vous les déclinez également dans l'utilisation de bois issus de forêts locales, de matériaux biosourcés, lorsqu'il s'agit de se distinguer sur différents chantiers. Je vais vous poser une question très objective. Dans les appels d'offres, lorsque vous répondez à des appels d'offres, ce sont des choses différenciantes, des axes différenciants qui aujourd'hui ont du poids? Oui, concrètement. C'est-à-dire, nous, on a démarré, enfin, on a fléché la stratégie de l'entreprise de manière différente à partir du travail autour de la RSE. Étant sous forme coopérative, le volet social était dans l'ADN, voilà. Évidemment. Pour fonctionner, qu'on soit en coopérative ou en entreprise dite classique, il y a le pilier économie, et c'est lorsqu'on a réfléchi sur le volet environnemental. C'est vrai que le bâtiment, nous faisons partie des gros pollueurs, parce que le béton est très pollueur dans son système.
Et donc c'est là que nous avons développé le secteur du bois. Initialement aussi dans ces démarches avec la CCI et des actions menées en Ariège et la Chambre d'agriculture aussi sont équipés des bâtiments de photovoltaïque. Alors c'était un peu trop tôt pour être en autoconsommation. Et je viens sur la réponse par rapport, par rapport au bois, sur les travaux qu'on a pu mener, c'est avec même des forêts du territoire de l'Ariège. C'est le village des Lambris à la Bastille de Sérou où le bois est issu des forêts adjacentes. C'est un bâtiment pour Omazasil, Cocopelli, avec du Douglas qui est rare, mais on en trouve du côté de Bellesta, là où il y avait la charcuterie Comminges. Tout à l'heure, voilà, tout à fait. Et après, lorsqu'on pousse tout ça jusqu'au bout, c'est un bâtiment qu'on vient de livrer, bon, c'est sur la région toulousaine, un bâtiment, c'est cité dans le reportage, E4C2. Alors pour les non-initiés, c'est un bâtiment qui est à énergie positive, donc complètement autonome. Donc complètement autonome dans son système, il y a des panneaux photovoltaïques et l'impact carbone, donc C2 c'est le plus faible impact carbone qui soit, donc il n'y a pas de béton dans les fondations, ce sont des systèmes vissés, systèmes en acier, et ensuite toute la construction du bâtiment c'est faite en bois, plancher, mur, plafond, tout un système en bois et avec des matériaux biosourcés en isolation. Voilà. Et c'est le 3e bâtiment en France qui sort sous ce schéma-là. Et c'est la norme de demain, la réglementation environnementale qui va voir le jour à compter de 2022-2023. On va vous applaudir très fort. Bravo, félicitations. Ça ne m'étonne pas que la région ait souhaité vous mettre en avant au travers de ce trophée. Prenez le trophée, il est juste derrière vous, il vous tend pratiquement les bras. C'est le dernier, vous l'aurez bien compris, de la soirée. Ce conseil régional, approchez-vous de votre lauréat pour recevoir quelques applaudissements de plus et garder une photo en souvenir. Bravo, félicitations. Alors, je vais vous laisser regagner la salle pour quelques instants. On va faire une photo de groupe tout à l'heure. Je ne sais si on va la faire à l'extérieur ou si on se donne la possibilité de la faire ici sur scène. Mais avant cela, on va faire une dernière photo également de famille et de groupe. J'ai demandé à Frédéric Touraille de me rejoindre une nouvelle fois pour conclure la soirée, mais accompagné de celui dont vous avez bien compris, c'était peut-être l'une de ses dernières apparitions, puisque ça a été dit et redit tout à l'heure, le président de la CCI. Vous applaudissez donc également Paul-Louis Morat. Venez me rejoindre tous les deux. Mon cher Frédéric, d'abord, moi je suis encore une fois épaté par la capacité de ce département, non seulement à se remettre en cause, à retrouver des nouveaux marchés ou autres, mais à se tourner vers l'avenir. On a parlé tout le long de la soirée d'engagement en matière de l'environnement, de développement durable, de nouvelles matières, de nouvelles capacités à faire des filières. Moi j'ai l'impression qu'on est un carrefour dans le temps où on voit bien qu'il y a les préoccupations planétaires, il y a derrière ces préoccupations planétaires de véritables enjeux économiques, des enjeux de société, et qu'on a ici des entreprises qui ont, allez, peut-être pas une longueur d'avance dans tous les domaines, mais une volonté d'être dans les premiers à s'investir dans ces domaines. Vous partagez cette impression, Frédéric ? Oui, en fait, on est toujours très étonné à la fin de la Septuor de voir le résultat qu'il en est. Et je pense qu'il faut aussi en donner tout le mérite aux gens qui recherchent ces entreprises. Parce qu'il y a les entrepreneurs qui les mènent, et puis après, il faut réussir à les déceler, à les soutenir. C'est l'objectif des banques, c'est l'objectif de la région, c'est l'objectif des agglomérations. C'est aussi, bien sûr, l'objectif des CCI. Et pour pouvoir avoir travaillé avec vous depuis 4-5 ans maintenant, je me rends compte de cette volonté qui est nécessaire pour à la fois tous ces entrepreneurs, mais aussi par vous, Président, pour aller les chercher, pour les aider, et puis pour arriver à les mettre en valeur. Nous, après, on a un rôle de retranscrire tout ce qui est fait, mais ça, c'est une fois dans l'année. Notre rôle après, c'est bien sûr, une fois que vous nous connaissez, une fois que vous connaissez la rédaction, c'est de pouvoir les contacter pour parler de vos entreprises, parler de votre histoire. Ça intéresse tous nos lecteurs. Monsieur le Président,
il y a 34 ans donc, commencer une autre aventure, hein, vous concernant. Vous voici maintenant dans ce moment particulier du passage de relais. Vous allez inciter évidemment l'ensemble des chefs d'entreprise à se mobiliser pour les élections qui vont avoir lieu dans quelques temps, élections consulaires dont on rappelle qu'elles ont une véritable importance en termes de représentation, hein, sur le territoire, faire émerger comme cela des femmes, des hommes comme vous, hein, qui avaient à cœur de dynamiser l'ensemble des territoires. Vous l'avez vu grandir, ce territoire, vous l'avez vu évoluer, vous avez passé des moments pas toujours comme d'autres, hein, évidents dans son histoire. Quels sont ces principaux atouts sur lesquels vous miseriez pour celles et ceux qui prendront la suite derrière vous pour les prochaines années, 10, 20, 30, que sais-je? Je ne sais s'il y aura des mandats aussi longs que le vôtre dorénavant, mais... Non, prenez un autre micro, si c'est possible, on me dit en régie. Voilà. Là, oui, là vous m'entendez. Écoutez, pour moi, ce fut un grand plaisir et un grand honneur de présider cette Chambre de commerce et industrie, parce que d'abord, je suis un enfant de la terre, je n'ai pas fait de grandes études, j'ai créé une entreprise et je l'ai managée pendant 44 ans. C'était pas moi qui étais prévu pour être président de chambre, puis le sort, la chance, et peut-être parce qu'il n'y avait personne d'autre, je me suis retrouvé propulsé à cette tâche importante qui m'effrayait d'ailleurs. J'ai mis toute ma volonté, j'ai été entouré par de très très bons collaborateurs. Et puis les chefs d'entreprise m'ont fait confiance. Écoutez, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai beaucoup évolué. Ça a changé ma vie, tout en manageant mon entreprise, représenter celle qui faisait la force de notre département. C'était difficile, mais ô combien honorifique. Donc, j'ai oublié de remercier après le Crédit Agricole. Je veux vous remercier personnellement parce que pendant 34 ans, le Crédit Agricole a été un partenaire exceptionnel auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, merci à vous et à vos collaborateurs. Merci à vous tous. Quand on dit c'est la dernière, ça me fait peur aussi, ça. Tout le monde me dit c'est la dernière fois, c'est ci, c'est là. J'espère que non, nous nous reverrons peut-être dans d'autres circonstances. Exactement. Mais en tous les cas, merci pour la confiance apportée. Moi, je suis très heureux de pouvoir vous avoir servi du mieux possible. Merci. Merci beaucoup. Voici pour cette photo de famille, vous restez là. On va faire une photo de famille et l'ensemble des lauréats de cette soirée qui vont nous rejoindre avec un peu de musique en régie, peut-être audio, pour accompagner la venue sur scène de KPI et HBF qui étaient récompensés tout à l'heure par la CCI. Commun G-Fils, récompensé également par la CCI. Serre France a récompensé TS3D. IMETS avec Prévi France. Madspace Quatix avec Enedis. Mapspace Quatix, je le disais tout à l'heure, récompensé, mais cette fois-ci par Forge de Nio, la fromagerie du Col d'Elfage, Fumeco, Epilascope que nous venons de féliciter, Cousseran Construction. Vous les applaudissez s'il vous plaît. Voici l'ensemble des lauréats de cette nouvelle édition des Septuors de l'économie. Vous la retrouvez en replay sur le site internet, sur la chaîne Facebook des Septuors. Venez, je vous en prie. Venez ici au cœur de la scène. On va garder évidemment le masque quelques instants et puis à un moment on va l'enlever simplement pour la photo avant de le remettre et avant de se retrouver pour un cocktail qui évidemment respectera les gestes barrières. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Générique et à très vite. Thank you.